Oui, je fais des séances avec certaines personnes qui me disent « J'ai un plan, j'ai une stratégie, mais je n'arrive jamais à atteindre mes objectifs. J'essaie de mettre de l'ordre dans mes idées, mais j'arrive pas. Je ne sais pas ce qui se passe. » Et puis, ils commencent à chercher la raison au fond d'eux. Souvent, la raison n'est pas au fond de vous. Souvent, la raison est autour de vous. Vous savez, l'environnement où on vit détermine de quel genre de vie on vit et de comment est-ce qu'on réussit à atteindre nos objectifs. L'environnement, c'est important. L'environnement, ça change la donne. Souvent, vous êtes assis, vous vous sentez stressé, vous vous sentez lourd, vous vous sentez très paresseux. Vous passez toute la journée à ne rien faire. Regardez votre environnement. Il est impossible d'être une personne qui est ordonnée, une personne qui est visionnaire, une personne qui atteint ses objectifs en vivant dans un environnement qui est désordonné. Et quand je parle d'ordre, je ne parle même pas d'un lieu qui est cossu, un lieu de riche. Je parle d'ordre. Savoir déposer les choses où elles sont et se débarrasser des choses qui sont encombrantes. Soit vous êtes assis, vous avez un blocage mental, vous n'avez aucune idée. Vous creusez, ça ne vient pas. Souvent, ça dépend de l'endroit où vous êtes. Si vous êtes dans un endroit qui est truffé de choses inutiles, de choses qui ne servent à rien, dans un endroit qui est bourré, qui est surchargé, vous aurez un mental qui est surchargé. Et je vais plus loin. L'environnement d'une personne reflète ce qui se passe à l'intérieur de cette personne. Il y a des cadres qui créent de la paresse professionnelle. Il y a des lieux où vous ne pourrez jamais atteindre des objectifs. Est-ce que vous savez qu'il y a des chambres qui créent de la faiblesse sexuelle? Oui, parce qu'on se nourrit de l'énergie de l'espace. Si tu arrives dans un endroit qui sent mauvais, avec des draps qui sont sales, avec une décoration qui est piteuse, avec des affaires qui sont surchargées, tu ne peux pas être bien performant sexuellement. Il y a d'autres qui réussissent à le faire, hein, mais ça peut justifier ça aussi. Mais quand tu arrives dans un endroit, les draps sont propres. Le coin sent bon, la lumière est tamisée. En fait, tout est réuni pour que tu puisses faire quelque chose de bien. C'est déjà excitant. Et ça, si tu peux comprendre, l'environnement dans lequel tu es, c'est important. Je me rends compte que les gens ne prennent pas au sérieux le lieu où ils se trouvent, l'environnement, le cadre de vie. Il y a des gens, leur voiture, c'est une porcherie. Tout ce qu'ils finissent de manger, tous les papiers, ils jettent. Et l'endroit qui est déjà sale, ça veut dire que mentalement, tu ne pourras pas accomplir des choses qui sont propres. Nettoyez le lieu qui est autour de vous. Et vous avez réussi à faire un nettoyage au fond de vous. Souvent, tout ce dont vous avez besoin, ce n'est pas une nouvelle idée. Vous avez besoin de faire un grand ménage. Et quand il parle d'un grand ménage, prenez le temps de regarder tout ce qui est inutile. Jetez ce qui est inutile. Faites un grand ménage. Nettoyez partout. Rendez le lieu propre et asseyez-vous. Vous allez voir que vos idées vont commencer à devenir de plus en plus claires. C'est pourquoi le cadre de vie et l'endroit où vous passez le plus de temps, vous devez prendre cet endroit au sérieux. L'endroit doit être clean. Chaque chose est à sa place, bien ordonnée. C'est important. Surtout pour les entrepreneurs ou les personnes qui ont des ambitions, le cadre dans lequel vous êtes, c'est important. Travaillez sur le cadre, nettoyez le cadre. Vous savez, il y a des cadres où tu deviens intelligent, sage et ouvert d'esprit. Même spirituellement, c'est révélé. Les lieux sales, encombrés, quand tu pries Dieu, il ne vient pas là-bas. Même divinement, tu n'as pas une bonne connexion spirituelle. Parce que le lieu n'est pas propice. Il y a des endroits qui sont propices à la prolifération des esprits qui sont mauvais. Est-ce que vous savez qu'il y a des odeurs qui attirent des esprits? Ce n'est pas un truc qui est simple. C'est pourquoi j'ai dit aux femmes, quand vous allez chez quelqu'un, un monsieur qui vous invite, regardez l'ordre qui est dans sa maison. Souvent, c'est un signe qui dénote de l'ordre qui est dans sa tête. Ou bien de l'ordre qui est dans sa vie. Je faisais une séance avec un monsieur, il était assis, et bon, c'était un monsieur qui avait vraiment de bonnes conditions financières, ça allait chez lui, tout ça. Et puis, le cadre qui est derrière lui, c'était désordonné. Je dis ça avec beaucoup de respect pour les personnes que je suis. Et puis, il m'expliquait vraiment, ma vie est désordonnée, j'ai fait ci, j'ai fait cela. J'ai dit, mais ça se comprend? Il dit, pourquoi? Il dit, mais regarde le cadre où tu es. Il a jeté un coup d'œil. J'ai dit, mais nettoie le cadre. Arrange déjà. Ça, c'est le signe de quelqu'un qui a une vie désordonnée. Prends le temps, arrange, ordonne tout. Quand tu as fini de tout te donner autour de toi, tu pourras maintenant penser à tout te donner à l'intérieur de toi. Votre environnement dénote de là où vous partez. Prenez le temps, organisez votre environnement. Je ne parle même pas de sur vous, je ne parle pas de votre physique, je parle de l'endroit où vous êtes. Quand tu touches des matières d'une certaine qualité, quand tu es dans un lieu qui est aéré, où il y a de l'espace, où le vent circule, où ça sent bon, c'est propice pour que tu sois performant. Donc, je te dis à toi qui m'écoutes, aujourd'hui, regarde autour de toi, qu'est-ce qui est inutile? Regarde la voiture, qu'est-ce qui ne sert plus? Les choses ne sont pas à leur place, remets-le à leur place. Et quand ça va bouger de sa place, remets-le là-bas. Débrouille-toi pour faire un grand ménage autour de toi. Et maintenant, tu vas t'asseoir et commencer à bien réfléchir. Ce n'est pas normal que tout autour soit désordonné comme ça. Tout ne peut pas être désordonné autour de toi. Ce n'est pas normal. Mets de l'ordre un peu autour de toi et tu pourras mettre de l'ordre à l'intérieur de toi. N'est-ce pas?